retenez que faites ceci en mémoire. Retenez aussi que Dieu fait tout pour imprimer quelque chose dans ta mémoire. Dieu veut que ta mémoire, tes pensées soient conditionnées en Jésus. Amen. C'est comme ça que tu sois un homme surnaturel, une femme surnaturelle. C'est seulement dans tes pensées. Si tes pensées ont été corrompues depuis ta naissance, par des histoires que tu as vécues, bien-aimé dans le Seigneur, les gens aujourd'hui, ils ont une vie, ils sont Dieu chrétiens, mais tu n'arrives pas à pardonner les gens. Tu n'arrives pas à pardonner, pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas vécu dans un environnement de pardon. Amen. Dans ton entourage, les gens ne pardonnent pas facilement. Dans ton entourage, les gens, ils gardent rancune facilement. Et ça, c'est quelque chose qui est imprimé dans tes pensées, qui est imprimé dans ton cœur, et tu deviens quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Il y a les démons qui peuvent venir t'emmener dans cette direction-là. Mais en Jésus-Christ, tu es sorti d'Égypte, tu es sorti et tout ce qui te possédait, c'est-à-dire Satan qui te possédait, les démons qui te possédaient, parce que tu étais en Égypte, parce que tu étais enfant d'Israël, tu étais en Égypte, tu es sorti de là. En sortant de là, le Pharaon, qui est l'image de Satan, avec tous ces démons qui sont l'image de l'armée de Pharaon, ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Et Moïse pouvait dire, tous ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Vous ne les verrez plus jamais. C'est l'image de celui qui rentre maintenant en Jésus-Christ. Celui qui est délivré maintenant de la mauvaise vie, de l'ancienne vie. Tu deviens en Christ Jésus. Tous les démons qui étaient sur toi, les malédictions qui étaient sur toi, les condamnations qui étaient sur toi, il n'y en a plus. Tous ces Égyptiens-là, tu ne les verras plus jamais. Amen. Amen. Tu as quitté l'Égypte. Tu es maintenant libre. Mais bizarrement, nous voyons que l'Égypte n'a pas quitté tes pensées. Tu as encore les pensées de l'Égypte. Tu as encore les pensées d'autrefois. Tu as encore les pensées de ce qui se passait là-bas. Là-bas, on a mangé des concombres. Là-bas, on a mangé la viande. Là-bas, on a fait ceci, cela. Tu es en train de murmurer à chaque fois parce que tu penses aux choses du monde. Alors que tu n'es plus du monde, tu es maintenant du royaume de Dieu. Amen, tu es amen. maintenant dans le royaume du surnaturel. Amen. Mais toi, tes pensées te ramènent encore dans le naturel. Te ramènent encore dans le péché. Te ramènent encore dans les choses qui ne font plus partie de ton identité. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes maintenant. Il sait que maintenant, tu n'es plus possédé. Maintenant, tu es censé, on peut appeler ça possession. Tu es possédé dans tes pensées. C'est tes pensées qui ne sont pas encore délivrées. Et le Seigneur est en train de dire, faites ceci en mémoire de moi. Pour délivrer tes pensées. Amen. Pour que tu sois libéré de toutes ces mauvaises pensées. Faites ceci en mémoire. Voilà ce qu'il a imprimé dans la pensée de Moïse. Une clôture qui représente le fin lin, qui représente la robe de notre Seigneur Jésus, dans laquelle la porte représente les couleurs qui représentent notre Seigneur Jésus. Tu passes par cette porte et pas ailleurs. Il n'y a pas d'autre place où tu peux passer si ce n'est par cette porte-là. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne rentres pas dans la sanctification de Dieu. Christ est notre sanctification. Christ est notre purification. Christ est notre gloire. Christ est notre justification. Alléluia. C'est seulement par lui que tu peux passer. Amen. Il est la porte des brebis. En lui nous sommes maintenant couverts. Ma vie n'est plus la mienne. Ma vie est cachée en lui. Tu rentres par cette porte-là. Tu es caché en Jésus-Christ. Alléluia. Cette clôture, elle est faite de ce fin lin blanc qui est sans tache, qui est la pureté, mais de ces piliers qui constituent, ces piliers qui sont le symbole de l'homme. Mais un homme qui a établi sa base, qui a établi son fondement, son pilier sur quelque chose de solide, pas sur quelque chose qui peut être consumé par le feu, pas sur du sable, mais sur de l'airain. Amen, amen. Symbole de la justification, symbole de la sanctification, symbole de la pureté de Dieu, de la force de Dieu, de la résistance en Jésus. C'est ça qui est la base maintenant de ta foi. Et cet homme qui est représenté par le bois, il a sur sa tête la parole de Dieu. Alléluia. L'argent qui représente la parole de Dieu, qui représente ce qui a été éprouvé par tous les moyens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais nous voyons aussi que ces piliers, ils ont deux. Il y a deux crochets.
2 crochets de chaque côté. Mets le truc plus d'après. Vous voyez les 2 crochets. 2 crochets de part et d'autre. Sur ces 2 crochets, on attachait un fil bien résistant. Ce fil, d'un côté, il en est dehors, en dehors du tabernacle, et l'autre côté, il est en dedans du tabernacle. Ceci est en train de nous rappeler notre position, de nous rappeler où nous sommes. Nous sommes en Jésus-Christ. Mais cela ne nous retranche pas de ce monde. Parce que la clôture est en train de faire une limitation claire entre le dehors, qui est le désert, et l'intérieur, qui est la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous sommes là, nous sommes cette clôture, cette continuité de la clôture qui fait que nous faisons un seul corps. La clôture fait un seul corps. Alléluia. Dont la tête est la porte, dont la tête est Christ Jésus. Et nous sommes le corps. Amen. Et formant ce corps-là, nous avons un pied qui est dans ce monde, mais nous avons un pied qui est dans la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes en Jésus-Christ, mais nous ne quittons pas la réalité de ces choses de ce monde. Et nous sommes dans ce monde pour témoigner à ce monde que regardez notre témoignage. Regardez, je suis enfin lin blanc couvert. Afin de pouvoir inviter d'autres à venir. 60 piliers, le chiffre 60 est un chiffre significatif. 60, c'est le chiffre tout simplement de la globalité. 60, c'est aussi le chiffre, là-dedans on voit le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, l'humain. Et le chiffre 10, qui est le chiffre de la responsabilité, ou la double responsabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est facile ce que je suis en train de dire? L'homme est au cœur de la continuité de cette bâtisse. Alléluia. Il fait partie constituante de la bâtisse qui est la maison de Dieu. Pierre est en train de nous dire encore dans 1 Pierre 2, 5, je pense, il dit nous sommes des pierres vivantes. Amen. Des pierres vivantes qui sont rapportées pour constituer la maison de Dieu. Pour bâtir la maison de Dieu. Nous sommes des pierres qui bâtissons la maison. C'est moi-même une pierre. Je fais partie de la maison. Si la maison de Dieu c'est une maison, je fais partie de cette maison parce que je suis une pierre. C'est-à-dire tu es tout simplement ce pilier-là. Ce pilier-là qui constitue la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois réel, sois conscient que tu es là. Tu es habillé, couvert par la blancheur de la tunique du Seigneur. Amen. Par la sanctification, la sainteté de la tunique de Dieu. Amen. Mais tu es une réalité dans le monde, afin que le monde, au travers de toi, puisse être invité à passer par la seule porte, qui est la porte des brebis, qui est notre Seigneur, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai pris quelques mesures, qui sont les mesures qui sont dans la Bible, les mesures que Dieu a données à Moïse. Il dit la porte, ou la clôture elle-même, mesurait 5 coudées. C'est les anciennes mesures. 5 coudées. Ça mesurait 20 coudées de largeur. 20 coudées de largeur, nous voyons dans le 20. 4 fois 5 encore. Alléluia. Amen. Et ça mesurait, et il y avait 5 piliers au niveau de la porte. Toujours dans la continuité. Les piliers qui sont au niveau de la porte, ce sont des piliers qui sont de la même nature, la même constitution que tous les autres piliers qui constituent la clôture. Amen. Amen. Pour dire que, bien aimé Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'autre qui est sorti d'ailleurs. C'est simplement des hommes et des femmes, toi comme moi, mais qui sont constitués de la même nature, mais qui par la grâce de Dieu. Parce que le chiffre 5, c'est un chiffre bibliquement parlant qu'on appelle le chiffre de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen pour que j'explique encore. Amen. Le chiffre de la grâce. Il y a 5 piliers. 5 piliers qui représentent aussi le chiffre de la grâce. Donc 5 piliers choisis simplement par la grâce. Amen. Amen. Ils sont de la même nature que tous les autres piliers qui constituent la clôture. Mais la grâce a fait que ces 5-là soient choisis d'une manière délibérée. La grâce, ça veut dire dans une faveur imméritée. Amen. Donc, ils n'ont pas mérité. C'est le choix de Dieu. Comme il pouvait dire, Jérémie, j'étais connu dans le ventre de ta mère. Et j'étais choisi et j'étais consacré comme prophète. Qu'est-ce que Jérémie avait fait pour mériter d'être devenu prophète?
Parce qu'on l'a choisi dès le ventre de sa mère. Par la grâce. Et ces 5 piliers sont maintenant des piliers qui soutiennent ce qui est la porte, qui soutiennent le rideau qui constitue la porte. Ce rideau qu'on a dit que c'était la représentation, l'image de Jésus. Donc Jésus, pour être expliqué, pour être présenté au monde, il a besoin de s'appuyer sur 5 piliers. Et ces 5 piliers qui est la représentation des ministres de Dieu, la représentation des 5 ministères de Dieu. Alléluia. Dites amen encore pour j'avance. Les 5 ministères de Dieu, qui sont les ministères d'apôtres, d'évangélistes, de docteurs, de prophètes et de pasteurs. Amen. Constitués par ces 5 piliers. Sans ces 5 piliers, Jésus n'est pas présenté. Sans ces 5 piliers, tu ne vois pas la porte. Amen. Il a dit comment les gens peuvent-ils être sauvés si personne ne les prêche? Comment les gens peuvent-ils être prêchés s'il n'y a personne pour les prêcher? Amen. Comment quelqu'un pourrait-il prêcher s'il n'y a personne qui est appelé à prêcher, choisi à prêcher, élu pour prêcher? 5, c'est aussi le chiffre de l'élu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça, bien-aimé, quand tu es en face de ces 5 piliers de la bâtisse de l'éternel, tu dois avouer du respect et de la révélation. Ça fait partie du culte. Ça fait partie du culte que nous rendons à notre Dieu. Le respect de ceux qui tiennent, qui soutiennent même la parole, ou qui soutiennent Jésus, qui te présente Jésus. Et ils sont cachés, quand je disais jeudi, ils sont cachés. Vous voyez, quand tu regardes, est-ce que tu vois les piliers? Mais quand tu regardes tout autour la clôture, nous voyons aussi les piliers. Alléluia. Nous avons les piliers, et les piliers de tout autour, ils ont une corde qui touche, qui va toucher dans l'extérieur, dans le monde, et une corde qui est à l'intérieur au travers de 2 crochets. Mais nous voyons les piliers là, ces piliers qui sont là, ces piliers ils sont totalement couverts, on ne les voit pas, mais c'est Christ qui est présenté. Je redis encore à quelqu'un, si un ministre de Dieu passe ses temps, ses prédications, ses prêches à se présenter lui-même, moi, il est en dehors de ces 5 piliers, révélation, parce qu'un ministre de Dieu, il est appelé à se cacher derrière Jésus et à présenter Jésus, à expliquer Jésus et à exposer Jésus. Alléluia. 5 coudées, un chiffre prophétique, un chiffre révélateur de la grâce de Dieu. Donc pour rentrer dans cette porte, nous rentrons par cette porte, par la grâce de Dieu. Tu n'as besoin d'aucun effort, parce que la porte elle est soutenue par le chiffre 5 de la grâce, des 5 piliers. C'est simplement par la grâce. Il t'a élu pour rentrer et devenir maintenant dans sa couverture, couvert par lui, protégé par lui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Oh non, c'est moi j'ai fait des jeûnes et prières, c'est pour cela que je suis sanctifié. Moi je marche dans la sanctification. Moi les femmes je ne regarde plus, les hommes je ne regarde plus. Moi voler je ne vole plus. Moi. Oui, bien aimé Seigneur. L'église aujourd'hui prêche le christianisme comportemental au lieu de prêcher le christianisme de croyance. Amen. Mais je sais que tu n'as pas compris. Amen. Je sais que tu n'as pas compris. Le christianisme comportemental, c'est le christianisme où on met en avant le comportement des gens. Où on va t'expliquer, on va te parler que sur ton comportement. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Fais ceci, fais cela. C'est ce qu'on appelle le légalisme, la loi. La loi présente ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Le comportement. Or, le christianisme n'est pas basé sur la loi. La loi, c'était au temps de Moïse. Ces choses que nous voyons, cette bâtisse palpable que nous pouvons voir, est basée sur la loi de Moïse. Basée sur ce que Moïse a eu comme révélation. Mais le christianisme n'a rien à voir même avec Jésus. Parce qu'aujourd'hui encore, l'Église est en train de christianiser Christ. On veut christianiser même Jésus. Jésus n'était pas chrétien. Oh. Est-ce que vous savez que Jésus n'était pas chrétien? Amen. On cherche à christianiser même Jésus. Le christianisme, ce n'est ni Jésus. Le christianisme, ce n'est pas le temps de la loi. Le christianisme, ce n'est pas le temps de l'alliance de Moïse et toutes les lois. Le christianisme, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Et la différence
différence entre le temps, ou de ce temps-là, avec notre temps. Ce temps-là, c'était le temps du comportemental. Mais aujourd'hui, Dieu a amené maintenant les gens dans le christianisme de la croyance. Amen, amen, amen. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta femme. Il n'a pas dit, marche dans la sanctification, tu seras sauvé. Amen, amen. Crois en Jésus-Christ, c'est ça qui va t'amener à rentrer dans la sanctification. Amen. Amen. Croire, c'est ça le bronze ou l'airain. C'est la foi, la croyance. Ancré, tu es ancré pleinement, tu es enraciné pleinement dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui va monter en toi, qui va créer en toi le comportement. Ce n'est pas l'inverse. Amen, amen. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas de te parler du comportement pour que tu sois sanctifié. Non, c'est de croire à la sanctification qui va t'amener à avoir le bon comportement. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous amenons l'évangile à l'envers. Alors, au lieu de prendre la charrue et de le mettre derrière et le bœuf devant, nous prenons le bœuf, nous mettons derrière et la charrue devant. Et la charrue et le bœuf sont nécessaires pour que le champ soit cultivé. Mais ne te trompe pas de sens. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu réalises le bon sens, tu vas commencer d'abord par la croyance. Amen. Vous voyez ces gens qui sont en train de faire des bombes. Cet homme-là qui vient avec son camion, qui va rentrer dans la promenade des Anglais, qui va rentrer sur écraser les gens. Cet homme-là, vous croyez qu'il s'est basé sur son comportement? Il n'y avait pas longtemps, c'était un fumeur de shit. Hein, il était dans les boîtes de nuit. Hein, vous voyez? Donc, ils n'ont pas calculé le comportement, mais ils ont attaqué la croyance du gars. Ils ont dit en peu de temps, il s'est radicalisé rapidement. C'est ça que le Premier ministre a dit. Il dit apparemment, il s'est radicalisé rapidement. Donc rapidement, on l'a amené rapidement dans la croyance, pas dans le comportement. Le comportement devait venir après. Mais la croyance d'abord. Juste cette croyance-là a fait d'un homme une bombe. Et il est devenu une bombe parce qu'il a cru. La foi. Il est devenu une bombe parce qu'il a enraciné dans la foi en ce qu'on lui a dit, la foi en ce qu'on lui a inculqué, la foi dans ce qu'on a imprimé dans ses pensées. Capable de tuer 80 personnes d'un seul coup par la croyance qui a été mise dans sa tête. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Parce que c'est pas au travers de l'écoute des choses qu'on vous dit qu'on crée votre croyance. Amen. 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 C'est de cette manière-là que Dieu a créé la croyance en Moïse. Dieu a imprimé à Moïse le dessin, le tabernacle, le tableau du tabernacle en passant par la foi, pas en passant par le comportement de Moïse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'Église doit comprendre que étant les enfants de Dieu, nous sommes dans une dispensation. Il y a eu des moments où, oui, on nous a parlé de la loi, on nous a parlé qu'il ne faut pas faire l'impudicité, il faut faire ceci, il faut fuir l'impudicité. C'est très bien. Ce sont des messages qui ont eu leur temps. Maintenant, prophétiquement, j'annonce que le temps est arrivé où l'Église doit dépasser ces moments-là, doit dépasser ce cap-là, le cap de dire que fuis l'impudicité, fuis je ne sais pas quoi, fuis les mensonges. L'Église doit d'abord s'enraciner dans la foi que Christ Jésus est notre sanctification, Christ Jésus est notre justification, Christ Jésus est notre gloire, notre victoire. En lui, nous avons la victoire, en lui, nous avons la paix, en lui, nous sommes devenus une nouvelle créature. Une créature surnaturelle. Amen. Alléluia. Et faites ceci en mémoire. Imprimez ceci dans vos pensées. Imprimez ceci dans votre manière de voir les choses. Imprimez ceci que ça puisse devenir votre comportement. Le comportement du tabernacle. Le comportement de l'ensemble qui constitue tout simplement la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soit un pilier qui constitue la bâtisse, soit la pierre qui constitue la maison de Dieu. Cette pierre qui a la tête dans la parole de Dieu et qui a les pieds enracinés dans la foi. Amen. Et le corps suivra. Amen. Notre corps n'est qu'un instrument amoral, un instrument qui n'a pas de morale.
Le corps n'a pas de morale. Qu'on puisse paralyser tout simplement ta tête. Qu'on puisse inhiber ton cerveau. Tu vas te rendre compte que ton corps ne sert à rien. Que ton corps ne représente rien. Alléluia. Alléluia. Qu'on inhibe ton cerveau, ton corps là, on peut lui présenter même l'alcool. Il ne va pas boire. Est-ce qu'il va boire? On lui présente les hommes, les femmes, toi tu aimes les hommes, on te présente les hommes, ton corps là ne va rien faire. Il ne va même rien réagir. Parce qu'on a inhibé ton cerveau. On a anesthésié ton cerveau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Le corps n'y est pour rien. Au nom des œuvres de la chair. Les gens pensent que quand on parle des œuvres de la chair, on parle des œuvres du corps. Non, ce sont les œuvres de ton âme. C'est les œuvres de tes pensées. Ce sont tes pensées qui te poussent à commettre l'impudicité, qui te poussent à commettre le meurtre, qui te poussent à pouvoir être djihadiste. Ce sont tes pensées. Et c'est ce qu'on t'inculque dans tes pensées. Et c'est ce que le Seigneur veut guérir aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il veut t'amener à comprendre aujourd'hui en disant, faites ceci en mémoire de moi. Imprègne dans la mémoire la Sainte Seine tous les jours. Et il a dit dans l'apostologie, on a dans la Constitution ce que fait le corps. Donc quand tu es malade, tu manges le corps, qu'est-ce qui va t'arriver? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures sont dans le corps. Donc quand tu manges, tu es guéri. Amen. Quand tu bois la coupe, qu'est-ce qui se passe? Son sang a coulé pour le pardon de tes péchés. Quand tu bois la coupe, tu es pardonné de tous les péchés. Alléluia. Ça c'est la posologie, plutôt la constitution et la posologie. C'est-à-dire il faut manger ça combien de fois par jour? Une fois le matin, une fois le soir. Il a dit autant de fois que vous le voudrez. Amen. Autant de fois que vous le voudrez. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire tous les jours, si tu veux tous les jours, tu te réveilles, tu te remémores l'œuvre de la croix, tu te remémores la Sainte Seine. Tu dis, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Ceci est le corps de mon Seigneur. Ceci, ce bol de lait là, c'est la coupe de mon Seigneur. Je suis en train de manger, je le sanctifie. On a dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je sanctifie ceci. Je dis que ceci c'est le sang de mon Seigneur. Dans toute cette journée, je suis mis à part. Je suis mis à l'écart à cause de son sang. Plus de condamnation dans ma vie. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, verset 1er, qu'il y a point de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je bois cela. Je bois ma propre sanctification, ma propre justification au nom de Jésus. Je mange ce pain. Parce qu'à travers de ce pain, moi je vois le corps qui a été meurtri, le corps qui a été déchiré, afin que je puisse recevoir la guérison, afin que je puisse recevoir la santé, recevoir la force. Je vais marcher dans cette journée, je serai en pleine forme, je serai bien homme. Toute maladie en moi sera paralysée, inhibée au nom de Jésus. Et je fais cela chaque fois que je le veux. Amen. Amen. Que cela puisse être imprimé dans ma mémoire. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Il veut tout simplement t'amener à une vision, bien aimé Seigneur, à avoir une vision des choses qui est au-delà de la vue. Il a imprimé cela dans le cœur de Moïse pour que Moïse puisse avoir une vision, mais pas seulement une vue. La vue te limite à ce que tu peux voir. La vision t'amène plus loin. Alléluia. Et la vision, c'est le fruit de tes pensées. La vue, c'est le fruit de tes yeux. Et il veut t'emmener dans la vision, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il dit à Jérémie, le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, au verset 11, il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Et il te pose aussi la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te limites simplement à ce que tu vois avec tes yeux ou tu vas plus loin dans la vision? Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Je vois une branche. L'amandier a été cité que 3 fois dans la Bible. En
En dehors de cette foi-là, on a cité l'amandier dans la vie de Jacob. Jacob, quand il savait que dans le deal que j'ai fait avec mon beau-père, qui est aussi mon patron, dans ce deal, Jacob il dit, maintenant nous allons se séparer, c'est moi qui ai produit, c'est moi qui ai fait que nous puissions avoir autant de troupeaux. Maintenant, nous allons nous séparer, nous allons partager les troupeaux. Mais on va partager sur base de quoi? Il dit, bon, moi j'ai choisi les troupeaux, tous les troupeaux qui vont naître pendant toute cette période, qui auront des taches ou des rayures et tout ça, ça sera pour moi. Et ceux qui n'auront pas des taches, ça sera pour toi. Alors, ah oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Parce qu'il disait, ah, les troupeaux sans taches, ça c'est bien, ça c'est des beaux troupeaux, c'est des belles vaches et tout ça, sans taches. Mais Jacob, lui, il avait une autre inspiration. Jacob ne se limitait pas à la vue. Jacob était dans la vision. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jacob, il a pris des branches et des branches d'amandier. Il a taillé dans ces branches-là, il a fait des saillies, il a fait des lignes dans les branches d'amandier. Et il a placé ça à l'abreuvoir, il a placé ça dans l'étable. Alors toutes les vaches, quand ils étaient venues à l'abreuvoir, et pendant la période où ils rentraient en chaleur, ils voyaient les branches, ils rentraient en chaleur, automatiquement ce que les vaches voyaient étaient en train de toucher, de transformer les choses dans les vaches. Et les vaches, les bébés qui vont sortir des vaches, avaient des rayures comme l'amandier. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'amandier est tout simplement la vision que Dieu met devant toi pour qu'en regardant cette vision, en t'imprégnant de cette vision, tu puisses engendrer les choses de la vision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit à Jérémie, quand Jérémie a dit ça, on va voir le verset d'après, le verset 12, quand Jérémie a dit, je vois un amandier, qu'est-ce que Dieu lui répond? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Alléluia. Tu as bien vu. S'il dit tu as bien vu, c'est-à-dire qu'il y a une bonne manière de voir et une mauvaise manière de voir. Amen. Tu as bien vu. Parce que je suis derrière ma parole pour que cette parole s'accomplisse. Alléluia. C'est la vision que Dieu te donne. La parole que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses bien la voir. Est-ce que les choses que je suis en train de dire, tu les vois? Est-ce que les choses que je suis en train de dire, tu es en train de les voir? Amen. Certainement, tu ne les verras pas avec tes yeux. Parce que ce ne sont que des paroles. C'est la vision. Et non pas la vue. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que l'Église est en train de transformer ta manière de voir les choses? Vois, bien-aimé dans le Seigneur, vois ce que tu veux. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu t'attends de quoi dans ta vie? Tu attends quoi dans ta maison? Tu attends quoi dans ton foyer? Tu commences à voir avec les yeux spirituels. Commence à voir l'amandier. Commence à voir la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu ne t'a jamais donné une prophétie, mais il y a une prophétie qui est toute faite. C'est la prophétie de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois avec ça? C'est la visitation divine. La visitation divine t'amène à une vision. Il dit à Abraham, Abraham, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Abraham? Abraham, il sort de sa tente, il dit, Amen, viens, prends, qu'est-ce que tu vois? Il y a du sable, prends le sable, est-ce que tu peux compter? Non, Abraham a vu, avec la vue, il a vu le sable. Mais Dieu amène Abraham et dit, ça c'est ta vue, le sable. Mais là je t'amène dans la vision. Ceci est le nombre de ta descendance. Amen. Ça ce n'est plus la vue, c'est la vision. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Amen. Est-ce que l'Église est en train de saisir? Amen. Quand Abraham a voulu se séparer avec Lot, Abraham est arrivé à un moment, à un endroit. Il est sorti, il est venu avec Lot. Il arrive, Lot et lui commençaient à devenir très puissants. Lot a commencé à avoir beaucoup de serviteurs. Lui aussi beaucoup de serviteurs. Abraham dit non, il commence à avoir des conflits entre les serviteurs de Lot, mon neveu, et mes serviteurs à moi. Ça risque de nous atteindre même nous-mêmes. Nous devons nous séparer.
Mais il y a des gens dans la vie, quand tu vois que les choses sont en train de prendre une direction qui ne va pas être agréable pour toi, qui va vous amener même au conflit, tu peux prendre la séparation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'éloignes de la personne parce que tu commences à comprendre que cette personne est en train d'amener ou de d'éteindre une mauvaise chose, une mauvaise sémence dans ma vie. Amen. Ou c'est moi qui suis la sémence mauvaise dans sa vie, ou c'est lui qui est la mauvaise sémence dans ma vie. Amen. Tu te sépares. Tu te sépares. Mais la séparation n'est pas la haine. La séparation n'est pas l'animosité. La séparation, c'est tout simplement, chacun prend son chemin, mais nous restons dans l'amour. Nous restons unis. Alléluia. Amen. Abraham a vu que non, ça, et nous devons, j'aime beaucoup mon frère, j'aime beaucoup mon neveu l'autre, mais nous devons nous séparer. Et Dieu a dit, tu as bien fait. Amen. Vous voyez comment maintenant l'autre, comment Abraham agit. Il dit à l'autre, quand tu es dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as Christ en toi, quand tu sais que moi je suis un homme d'inspiration, un homme conduit par Dieu, guidé par Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas commencer à t'agiter, tu dois être serein, calme. Les situations peuvent être alarmantes, catastrophiques, mais toi tu fais confiance en celui qui te conduit, qui te guide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham se retrouve là, il dit l'autre, on doit se séparer. Mais comme lui, il était très serein, très calme, il savait que c'est Dieu qui me conduit. Il dit l'autre, toi choisis. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Choisis le premier. Les hommes aujourd'hui, ils se précipitent même pour être le premier à choisir. Ah non, moi, parce que tu n'as pas confiance à l'inspiration de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu est capable de prendre quelque chose de rien du tout et en faire quelque chose de glorieux. Alléluia. Capable de prendre ta vie qui ne ressemblait à rien, sans diplôme, sans rien, sans culture, sans connaissance. Tu deviens un homme important dans la nation. Alléluia. Il est capable. Alléluia. L'autre était attiré par la vue. Genèse, chapitre 13, je pense. Chapitre 13, le verset 9. La Bible dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre, regardez maintenant. L'autre leva les yeux. Il a levé quoi? Les yeux. Dis encore les yeux. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Qu'est-ce que l'autre a vu? Il a vu toute la plaine entièrement arrosée. Il dit, ah, il est en train de voir, de regarder là où c'est beau, là où c'est prospère, là où c'est bien, là où tout est facile. C'est ce que l'autre est en train de chercher à voir. Oh, entièrement arrosé, avant que l'Éternel eût détruit. En tout cas, et l'autre, quand il voyait, lui, il ne savait pas ce qui va arriver. Amen. Mais il voit une belle plaine. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne te confie pas, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que tu vois avec tes yeux. Confie-toi à l'Éternel. C'est lui qui connaît les choses qui sont bonnes, parfaites et agréables pour toi. Amen. L'autre s'est confié à ses yeux. Il ne s'est pas confié à sa vision. C'est ça la vue. C'est ça l'autre. Il voit, il regarde ce qui est beau. Ah, la plaine, elle est belle. Il dit, moi j'ai choisi là la plaine. Et moi, on dit, ok, moi je vais de l'autre côté. Regardez là ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Après que, là on continue, avant que l'Éternel eût détruit Sodome, parce que là où l'autre était en train de regarder, où il a vu c'était beau, en fait c'était Sodome et Gomorrhe. Mais lui ne savait pas que Sodome et Gomorrhe, un jour, ce sont deux villes qui seront détruites. À cause de la méchanceté, à cause des choses mauvaises qui sont montées de cette ville-là. Mais la vue leur a trompé l'autre. Et la Bible dit, on prend le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde où?
Et où? Et où? Et où encore? Mais est-ce que quand tu te tiens dehors, regarde vers le nord, est-ce que tu verras le nord? Est-ce que tu peux voir le sud? Est-ce que tu peux voir l'est? Est-ce que tu peux voir l'ouest? C'est-à-dire la vision que Dieu est en train de donner à Abraham, une vision indéfinie, une vision sans limite. C'est où le nord? Est-ce que tu regardes le nord? Dis-moi, le nord, il est là, c'est ça le nord, regarde, regarde. Tu vois, il est rouge, il est bleu, il est jaune. Est-ce que tu peux voir le nord? Il est en train de dire, sors maintenant de la vue. Il est en train d'amener Abraham dans la vision. Amen. Non, tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi encore. Il est en train de l'amener dans la vision. Vois ce qui est indéfini. Vois ce qui n'est pas visible à tes yeux. Vois-le maintenant. C'est ça que je te donne comme territoire. D'une manière indéfinie. Que toi, de là où tu es, tu ne peux même pas le mesurer. Tu ne peux même pas le positionner. Tu regardes, il est à ta droite, il est à ta gauche, il est derrière, il est devant. Je te donne tout ça pour toi. Non, tu n'as pas saisi encore. Amen. Tu n'as pas saisi. Bien-aimé, reçois la vision au nom de Jésus. Je dis, reçois la vision au nom de Jésus. Quand tu seras fatigué de tes problèmes, quand tu seras fatigué de tes situations, tu as la tête baissée, tu marches la tête baissée. Regarde, oh Abraham, regarde. Qu'est-ce que tu verras quand tu es fatigué? Quand tu vas lui dire, ah moi je n'ai pas d'enfant, qu'est-ce qu'on a la tendance à faire? À regarder toujours en bas. Et qu'est-ce que tu verras? Le sable. Et tu te souviendras que voilà ma progéniture. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois dans ton mariage? Ah, je vois mon mari qui est rentré après-demain. Oh non, je vois ma femme qui ne me parle même pas, ça fait 1 mois. Mais change ta vision. Change ta vision. Commence à voir ton mari venu toute la journée, il ne bouge pas, il est à la maison. Il met les pieds, il dit, ma chère, est-ce que tu ne peux pas me couper les ongles? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis change ta vision. Je n'ai pas dit change ta vue, mais je dis change ta vision. Imprime une nouvelle vision dans ta tête. Je suis pécheur. Oh, moi je suis pécheur, moi je n'arrive pas. Change ta vision. Le Seigneur il a dit, je vois dans les yeux. Oh ma bien-aimée, oh ma bien-aimée, oh tu es belle comme une colombe. Tu as des yeux comme des colombes. Bien-aimée, il dit, te vois blanche sans tache, tu es pure. À mes yeux tu es pure. C'est ce que le Seigneur est en train de voir, toi qui es en train de courir dans les péchés, à gauche à toi, toi qui es en train de tomber d'une manière ou d'une autre. Mais lui il dit, je te vois belle, je te vois sans tache, je te vois sans ride, parce qu'il veut changer sa vision et c'est ce qu'il voit qui s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu vois, tu es en train de l'appeler à l'accomplissement. Mais je parle de ce que tu vois avec la vision, pas avec les yeux. Amen. Ce que tu vois avec ta vision, tu es en train de l'attirer à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes basés dans l'espérance et dans la persévérance. C'est la persévérance qui va t'introduire dans ton espérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? La persévérance va t'introduire dans ton espérance. Or, ton espérance n'est rien d'autre que les choses que tu vois avec ta vision et non pas avec la vue. Parce que ce que tu vois avec la vue, tu ne peux plus l'espérer parce que tu l'as déjà. On espère à quelque chose qu'on n'a pas encore. Et quand on espère à quelque chose, on espère ça dans sa tête. On espère ça dans sa vision. Faites ceci en mémoire. Vois Christ dans ta vie. Vois ton futur, ton avenir en Jésus-Christ. Il dit quand il reviendra du ciel, il dit je changerai mes piliers. Il dit ceux qui vont vaincre, ceux qui vont être vainqueurs, je ferai d'eux mes piliers. Je ferai d'eux les piliers dans ma maison. Amen. Les piliers qu'on a vus là, les piliers tout autour. Il dit je ferai d'eux ceux qui vont vaincre. Mais qui vont vaincre quoi? Le comportement ou la croyance? La vue ou la vision? Ceux qui vont vaincre la vue pour entrer dans la dimension de la voyance prophétique, la dimension de la vision prophétique, c'est eux-là qui seront sauvés, c'est eux-là qui seront vainqueurs. Ils auront vaincu parce qu'ils auront une vision. Et c'est à eux que je donnerai les clés. Et ils seront les piliers de ma maison. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen.
Est-ce que je parle à l'église? Amen. Je veux que tu saisisses, bien-aimé dans le Seigneur, que tu commences dès aujourd'hui, chaque jour de ta vie, à te dire, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Tu poses-toi la question, c'est Dieu qui te pose la question. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Abraham? Que vois-tu, David? Que vois-tu?